Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ceci est une petite introduction en fait sur une sortie qu'on a déjà fait depuis le 5 et 6 avril en compagnie de quelques amis du forum IDS et on a été faire un petit bivouac tranquillement, comment dire, à Millau dans l'Aveyron au Cos Noir et voilà, en fin de compte je pensais filmer tout l'ensemble mais étant un peu fatigué au préalable, j'étais quand même resté à peu près 36 heures sans dormir avant cette sortie, ce qui n'est pas raisonnable, mais bon, ma foi, quand on a des problèmes de sommeil, c'est comme ça. Et donc, il y aura simplement que 4 petits morceaux de vidéo qui ont été faits. Entre autres, il y aura une petite partie consacrée à l'essai, quoi, donc parler de la tente tunnel Stratosphère de chez Snugpack. Je bégaye un peu. Et puis le petit déjeuner et déjeuner en même temps le lendemain matin, quoi. C'était juste pour marquer le coup, mais c'est pas vraiment une vidéo comme certains font, genre Jules Bushcraft Alpin et bien d'autres qui eux filment pratiquement tout. Voilà, donc c'est un peu différent, mais voilà, c'était juste en ce qui me concerne plutôt pour parler comment dire, de ce bivy entre guillemets, quoi. Donc la tente tunnel Stratosphère Snugpack, qui est d'ailleurs un très bon produit. Voilà, je voulais juste en parler parce que des retextes il y en a eu, mais pas forcément en français, et ça permettra de voir un petit peu ce qu'il en est, quoi. Et puis voilà, bon, il n'y aura peut-être pas grand chose à voir, mais en tout cas ça pourra éventuellement servir à d'autres, hein. Donc voilà, ça c'est quelques photos qui passent sur l'écran d'ordinateur, donc de cette fameuse sortie avec les copains, quoi. Donc c'était une sortie qui était faite avec les copains du forum IDS, comme j'ai dit, hein. C'était la sortie de l'équipe sud, entre guillemets, hein, deux qui venaient du sud, et puis trois, dont moi compris, qui sommes dans le sud-ouest. Donc voilà, c'était une bonne expérience, très bonne entente, super gars, c'était vraiment super sympa, quoi. Si c'était à refaire, je le referais sans aucune hésitation. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais vous laisser regarder la suite et je reviendrai pour finaliser cette vidéo. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, j'envoie le reste. Ben voilà ce qu'on a le matin au réveil. Voilà le tunnel Stratosphère de chez Snugpack avec Bibi dedans. Et voilà, bonjour à tous. Ouais, bon ben voilà, la nuit est finie et c'est du positif, quoi. Du positif, j'ai pas eu froid avec un sac de couchage Baïkal de chez Millet, 750 long, qui fait que 10 degrés, ce qui est pas très bien quand il fait des températures un peu froides.
Mais avec le Snug Pack Stratosphère, ça a été quelque chose de différent. Donc ça c'est quand même du positif. Voilà, donc le coin où j'ai bivouaqué, le coin où on a dormi. Donc j'ai mis une bâche que j'ai doublée. Donc voilà, plus celle-ci. Peut-être que je l'ai pas mis dans le bon sens, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai pas eu froid, j'ai pas eu mal au dos. Avec aussi les tapis de sol qui sont doublés aussi. Et puis voilà quoi. En fait, c'est quand on est dedans, c'est quand même un peu serré. Mais bon, un peu les trois, mais disons que ça va quoi. Ça, c'est du positif. Hein. J'ai vraiment pas eu froid, j'ai très bien dormi. Malgré que je me suis réveillé à plusieurs reprises, mais ça c'est habituel chez moi. Je ne dors jamais des nuits complètes. Donc voilà pour le retour d'expérience sur la tente tunnel Stratosphère de chez Snug Pack. Voilà, bah à tout à l'heure. Je crois que je me suis fait gauler une fois, que j'étais vraiment à l'arrache, j'ai pas petit déjeuner, du coup j'ai bouffé des biscuits à la con. Oh, vous pouvez sourire, vous êtes filmé là. Hey. Je peux dire un truc intelligent. Un truc intelligent je dis un truc intelligent alors. Moi. Ouais, du coup j'étais pas très opérationnel le matin. Monsieur, comment on fait pour une minute, avoir une belle limite? Tu te démerdes. Ouais, c'est bien. Je vous ai déjà dit ça 20 fois, là, c'est bon. Arrêtez de m'appeler monsieur. Non, ça j'y tiens par contre. J'y tiens qu'il m'appelle monsieur, parce qu'après t'en fais plus rien. Ouais. C'est copain. C'est même plus la peine. Moi il me vous voit, je les vous vois et il m'appelle monsieur. Parce que, déjà que je suis jeune. Donc quand tu as des vieux de 47 ans qui sont là pour apprendre un métier, si tu veux te faire respecter un minimum, tu as plutôt intérêt de mettre une distance psychologique dès le départ. Ah oui. Attends. Mes meilleurs souvenirs de petit déjeuner, c'est quand je partais à la chasse avec mon père. Porter filatelle, le pain, une petite bouteille de rouge, des olives cassées et fromage de chèvre. Chasser de 7h à 9h30, 9h30 on chassait au soleil en plein croc là. Vas-y, elle sortait, cassage de ventre. Ça c'est phénoménal. Phénoménal. J'aime bien manger salé le matin. Ouais, moi aussi. De plus en plus avec l'âge en plus. Ouais. Au début, là je suis en train de me demander si je vais pas changer de petit-déj visuel pour passer aux œufs bacon. C'était 1h10 hein, qui mange comme ça. Ouais. Les œufs bacon avec tu vois, le petit thé. Et bannir tout le reste. Et là je suis comme Joe là-dessus, il faut avoir le temps. Oui, faut, ouais. Le dimanche, les vacances. Et là c'est vrai quand t'as le temps, il fait beau, c'est agréable. J'ai envie de squatter le petit-déj jusqu'à 3h d'après-midi. J'ai envie de faire que ça. C'est ça. C'est une ambiance quoi, t'as rien à faire et tout. Eh oui, mais voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette très courte vidéo, enfin ces petits extraits vous auront plu. Et puis, en ce qui concerne le retour d'expérience plutôt sur le Snug Pack, vous aura plu. Et puis, éventuellement, on vous décidera en acheter un ou pas, hein, peu importe. Hein, de toute façon, je ne force pas la vente. Je ne fais pas de publicité pour telle ou telle marque. Simplement que pour moi c'était un bon compromis parce que chez Carinthia c'est vraiment très cher et puis franchement c'est léger ce que j'ai pris et puis ça fonctionne très bien et puis voilà j'en suis satisfait, c'est le principal. Hein. Moi je pars pas dans l'esprit comme certains à bushcraft à fond, il y en a certains qui savent même pas ce que c'est que le bushcraft mais enfin que voulez-vous c'est comme ça. Moi, c'est plus dans l'esprit nature, les promenades, la rando, profiter avec les copains, l'échange. Enfin, voilà, c'est plus dans cet esprit-là. Hein. C'est le bushcraft, les randonnées, les sorties, les bivouacs, c'est plus un esprit nature qu'un esprit compétition à celui qui a le meilleur matériel. Hein. Donc voilà, c'était juste pour rajouter cette petite annotation parce que ça me tenait quand même assez à cœur. Hein. Et toujours en arrière-fond, bien entendu, les photos avec les amis. On était dans un contexte vraiment très sympa.
il y a eu possibilité de faire des petites expériences, on va dire entre guillemets, enfin si je peux appeler ça expérience, quoi, c'est des petits essais. On a même mangé de la glace qui était prévue pour les astronautes. Enfin ça c'est un petit peu spécial, mais c'est bon. Voilà, ça je fais un petit coucou à l'ami Casmodian qui nous a fait ce petit plaisir. Voilà, ça c'était des petites choses sur lesquelles on a parlé de bien d'autres choses, on a appris à se connaître, hein, parce qu'au début c'est vrai, on ne connaît pas trop les gens, on ne se connaissait d'ailleurs même pas. On a tout de suite, ça a tout de suite bien marché, et donc ça a été quand même quelque chose d'assez sympathique, une très très bonne expérience en ce qui me concerne, et je présume que c'en est de même pour les autres. Et franchement à refaire, et puis là éventuellement, probablement que je filmerai autrement, parce que le parcours que l'on a fait, c'était un petit peu style Bear Grylls, on va dire entre guillemets, mais en moins puissant, on va dire, hein. C'était quand même un peu physique, mais sans danger, je veux dire, et sans trop de problèmes, quoi. C'était vraiment très très sympa, et je referai sans aucun souci ce petit parcours qui était ma foi assez fatigant pour mes vieilles jambes, mais bon, voilà, c'est comme ça, et puis bon, c'est à refaire, aucun souci de ce côté là. Voilà, bon bah que dire de plus, que c'est un très bon endroit où on a été, et puis c'est à visiter, quoi, c'est à faire, et c'est très intéressant. D'ailleurs je vais même faire un petit coucou à Steph de VN, si je fais pas d'erreur. Si je fais une erreur, tant pis pour moi. Qui lui est souvent dans ce coin, qui fait des stages de survie, et vraiment c'est quelqu'un à connaître, et quelque part c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Et d'ailleurs c'est l'endroit qu'il privilégie peut-être, enfin qui sert aussi à ses stages de survie, et c'est vraiment un superbe endroit, hein, très très bien, quoi. Et puis je conseille quand même d'aller visiter ce coin-là. Voilà, en tout cas, je ne vais pas la faire trop longue. J'espère que le peu qui est passé sur la vidéo vous aura plu. Et je peux dire juste une chose, c'est que déjà demain, je fais une petite sortie avec un ami, Fred Nature Paisible, qui est quand même quelqu'un de super sympa, et avec qui je m'entends parfaitement bien. D'ailleurs, cette vidéo devait être mise en ligne depuis le mois d'avril, et c'est que maintenant qu'elle le sera. Voilà. En tout cas, il y aura bien d'autres vidéos par la suite. Et puis sur ce, je vous dis portez-vous bien, faites des sorties, profitez de la nature, profitez de toutes ces choses intéressantes, plutôt que de rester enfermé. Et puis je vous dis à bientôt, et pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.